Monsieur le Premier ministre, le Président de la République vous a confié, je le cite, la responsabilité de tracer un nouveau chemin pour notre pays. Pensez-vous que ce nouveau chemin soit compatible avec le maintien de la réforme des retraites? En clair, Monsieur le Premier ministre, maintiendrez-vous, oui ou non, une réforme à laquelle 61% des Français sont opposés, une réforme injuste qui divise les Français, fragilise un très grand nombre d'entre eux, au moment, Monsieur le Premier ministre, où la France doit faire Pâques pour se relancer? Je vous remercie. Madame la députée, il a d'ores et déjà été acté que nous distinguerions les concertations à reprendre sur la réforme de fond à laquelle nous ne renoncerons pas, sur un système de retraite plus juste qu'attendent de leur vœu tous les Français. En revanche, nous le séparerons des dispositions qu'il y a lieu de prendre pour sauvegarder le système actuel. Et convenez toutes et tous avec moi que la situation financière de ce système n'est pas tout à fait la même depuis qu'il subit lui aussi de plein fouet l'impact de la crise économique. Qui pourrait, sur tous les bancs de cette Assemblée, indépendamment de ce que vous pensez du futur régime, laisser s'effondrer le système de retraite actuel? Nous devons donc, en responsabilité et avec les partenaires sociaux et dans un cadre concerté, prendre les dispositions nécessaires pour en assurer la sauvegarde. Monsieur le Premier ministre, votre réponse m'inspire deux remarques. D'abord, tous les partenaires sociaux, y compris ceux qui étaient favorables à la réforme des retraites, sont contre le maintien de cette réforme dans le contexte actuel. Tous. Vous êtes tout seul, Monsieur le Premier ministre, contre les partenaires sociaux. Au-delà, maintenir cette réforme relève de l'irresponsabilité, Monsieur le Premier ministre. Plutôt que relancer un débat sur les retraites, faites le plan de relance. Ça fait 15 jours que l'Assemblée est bloquée sur le plan de relance que vous avez annoncé. D'après les estimations que nous avons, la France est le pays de l'Union européenne qui subit la détérioration de son PIB le plus importante. Colmater cette chute nécessite deux choses, Monsieur le Premier ministre. Soutenir le pouvoir d'achat. Les Allemands l'ont fait, ils ont donné 300 € par enfant. Dans votre gouvernement, il n'y a eu aucun soutien pour la demande des ménages. Nous vous avons proposé ici 250 € par famille, plus 100 €. Vous avez dit non. Monsieur le Premier ministre, il faut un plan de relance économique qui traite les trois urgences, écologique, sociale et économique. Vous avez refusé la prime climat que nous vous avons proposée. C'est elle qui peut faire de la relance, ici, tout de suite. Merci, Madame la Présidente.